et politiquement très incorrect. Très vite, les salles se remplissent, les dates s'enchaînent. Et son spectacle Anesthésie générale, guichet, fermé dans toute la France. Ferrari devient une star, mais surtout une voix. L'humoriste qui parle des sujets dont personne n'ose rire. Et puis, il y a l'autre légende autour de Ferrari. Le fameux trio. Ferrari, sa mère, les Kaplan. 3 styles, 3 dingueries, 3 univers complètement barrés. 10 ans après leur tournée qui avait explosé YouTube et les zygomatiques, ils annoncent enfin le retour de la tournée du trio. Ferrari sort de Anesthésie générale. Le Kaplan tourne avec Voir les gens. Sa mère arrive avec 2 mariages, un enterrement, et ensemble, ils préparent un spectacle qui promet d'être un truc de fou furieux, à mi-chemin entre chaos, impro et humour cinglant. Ce qui est fou dans l'histoire de Ferrari, c'est que tout est parti d'un geste simple. Un gamin qui demande à son père la permission de porter le nom de sa mère. Ce choix-là a façonné une identité entière, un style, une carrière, un personnage. Aujourd'hui, Ferrari n'est pas juste un nom. C'est une signature, un étendard. La preuve qu'un nom peut devenir une arme artistique quand il est choisi avec le cœur. Alors la prochaine fois que tu entends Jérémy Ferrari, souviens-toi, derrière l'humour noir, derrière les punchlines assassines, derrière les salles pleines, il y a une histoire de famille, de choix, de respect et d'un père qui un jour a dit « évidemment ». Si tu veux une partie 2 sur sa carrière, ses débuts, ses galères ou l'histoire complète du trio, dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies sur les légendes de l'humour. À très vite. C'est pour ça que c'est critiqué par la science, mais ça marche. Alors je me suis